La Russie, c'est le plus grand pays du monde. Par sa superficie. Par sa superficie. C'est un pays dangereux parce que c'est un pays instable. C'est un pays qui a jamais connu la démocratie. Et c'est l'économie des pays qui est dans une situation économique très difficile. Bon, traiter ce pays comme si c'était le Luxembourg ou le Panama, c'est juste une énorme bêtise. Voilà. Et je pense qu'en plus, il y a un axe de gravité de l'économie mondiale qui se déplace vers l'Asie, que c'est pas indispensable de pousser vers l'Asie une Russie qui est profondément européenne. Et quel que serait le chef d'État russe, j'aurais la même position. D'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer qu'il n'y a jamais eu de démocrate à la tête de la Russie et que vouloir tout d'un coup faire de Poutine une sorte de monstre aux mains pleines de sang, c'est juste ridicule par rapport à l'histoire de la Russie. Comment on parle à un président russe qui bombarde Alep, qui se fiche du reste? D'abord, si on n'avait pas laissé faire, on ne serait pas dans cette situation. Si on avait accepté de discuter, maintenant on avait une Russie qui était quand même assez marginale au Proche-Orient, qui était plutôt affaiblie. On a maintenant une Russie qui joue un rôle central en Syrie. On peut quand même se poser la question de savoir si la politique étrangère qu'on a menée était intelligente ou si elle était stupide. Bon, alors maintenant, il faut essayer de réparer la casse. Pour ça, il faut essayer de parler avec lui, pas en se couchant devant lui, pas en acceptant ses solutions, mais au moins en acceptant de reconnaître que la Russie joue un rôle et qu'il faut la considérer comme un interlocuteur.